Onisport avec Decathlon pour rester au cœur de l'actualité sportive locale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Onisport, votre JT Sport du lundi 7 novembre, c'est le 42e numéro. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine et au programme aujourd'hui, rugby, football, basket et volley, c'est parti pour le récap du week-end. Et comme tous les lundis, on commence avec le Stade Rochelais. Après 2 revers consécutifs, La Rochelle retrouve des couleurs en s'imposant sur la pelouse du CA Brive, 19-17. Une victoire à l'arraché pour les Maritimes qui s'en sont remis au pied d'Antoine Astoy, clinique face aux Perches. Malgré les 2 essais brivistes, les Corésiens ont été trop indisciplinés et les Rochelais ont su en profiter. Léo Aouf est le seul marqueur côté Rochelais. Le buteur jaune et noir a rentré 3 pénalités de plus que leur adversaire. Malgré tout, Brive ramène le point de bonus défensif de cette rencontre. Un succès qui fait du bien à La Rochelle au classement, qui reprend la place de Dauphin du top 14. Derrière l'intouchable Stade Toulousain, 9 points, sépare tout de même les 2 formations. Le Racing 92 complète le podium et talonne les hommes de Ronan Nogara avec 26 points également, comme les Rochelais. Lors de la prochaine journée, le Stade Rochelais affrontera Castres au stade Marcel de Flandre. Le match est prévu dans 15 jours, le 26 novembre à 15h. Un peu de rugby à l'international, les Rochelais du 15 de France ont une nouvelle fois brillé contre l'Australie samedi soir. Grégory Aldridge, Jonathan Danty et Winnie Atonio, tous étaient titulaires pour la victoire française 30-29. Le capitaine maritime a une nouvelle fois fait parler toute l'étendue de son talent, mettant la France dans l'avancée sur chacune de ses possessions. Jonathan Danty, lui, s'est illustré en fin de match en grattant le ballon de la victoire. Winnie Atonio, quant à lui, a été un peu plus indiscipliné dans cette rencontre. L'équipe de France enchaîne une 11e victoire consécutive sous l'ère Fabien Galtier, un record. Et le 15 du Coq tentera d'engrancher un 12e succès de rang, une nouvelle fois au Stade de France le 12 novembre à 21h. Les Bleus seront opposés aux champions du monde en titre, l'Afrique du Sud. À noter que 4 nouveaux Rochelais ont été appelés par le sélectionneur, en plus des jaunes et noirs déjà présents dans le groupe France. Il s'agit de Reda Wardi qui a purgé sa suspension, Thomas Lavaux, Rémi Piquet et de Pierre Boudéan. On quitte le rugby international pour revenir sur nos clubs charentais-maritimes et c'est un sale week-end qui s'est profilé en Fédéral 2. Si Rochefort n'a rien pu faire face au leader Castillon, défaite 23-27. Surgères aussi s'est incliné à domicile contre Malmort d'un seul petit point, 16-17. Les Surgériens se sont sabordés en première période en écopant de 2 cartons rouges à la 39e et 40e minute. Mais le SCS n'a rien lâché et s'est battu jusqu'au bout malgré leur infériorité numérique. Et l'entraîneur Jonathan Dacko est forcément frustré, mais il regrette surtout la mauvaise entame de match de ses joueurs. Regardez. Notre début de match est vraiment compliqué à 15 contre 15, mais dès qu'on a envoyé du jeu, et j'ai l'impression qu'à 13, ça nous a mis un peu de peps. Et oui, forcément, qu'on peut se dire qu'à 15, on aurait sûrement marqué et gagné, mais ouais, là, vraiment peiné pour les joueurs, surtout. C'est surtout pour les joueurs que je suis vraiment peiné aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il faut qu'on commence dès le début comme ça. On est à la maison, on sait qu'on est face à une équipe, comme je vous ai dit, qui sont pareils que nous. On doit les tuer d'entrée. Et là, c'est là où on n'a pas ce côté agressif d'entrée à leur faire mal. Et malheureusement, on attend d'avoir ou 10 points ou alors d'avoir 2 rouges derrière pour se remobiliser. Donc c'est ça qui est dommage, vraiment. Une double défaite qui rétrograde inéluctablement les 2 équipes du département. Surgères est désormais 7e, Rochefort est juste devant à la 6e position avec 1 point de plus. Et comme la semaine dernière, Castillon, Tours et Lormont occupent toujours les 3 premières places du championnat. Le SCS et le SAR joueront leur prochain match en simultané le 26 novembre à 15h. Rochefort se déplace à Malmort, tandis que Surgères ira au Stade Poitvin. Et pour Jonathan Dacko, il va falloir d'abord réparer les bobos et ensuite travailler les entames de match. Regardez. Dès mardi, je pense qu'il y en a certains qui ont des petits bobos et qui ont beaucoup donné. Donc on va essayer déjà de régénérer tout ça. Et puis oui, vraiment partir avec un état d'esprit de gagnant, de vainqueur. Et puis leur dire à Poitiers, voilà, on va jouer contre Poitiers. Ils sont en dessous de nous, ils vont avoir les dents longues forcément. À nous d'être irréprochables et d'entrer. Parce que là, vraiment, on passe encore à côté. Et au bout d'un moment, ça fait beaucoup quand même.
On termine ce volet Ovalie avec Pilboro. Le RCP remporte son face-à-face sur la pelouse de Chinon, score final 25-16. Un duel de buteurs dans le premier acte avant que les Pilborins ne décantent la rencontre grâce à 2 essais. Un match solide et une prestation aboutie pour Guillaume Maffre. Écoutez sa réaction. Donc ouais, le job est rempli. Dans le contenu, on a une première mi-temps qui est un petit peu compliquée, où on a un peu de mal à imposer notre rythme et on joue pas très bien quelques surnombres, mais après on a bien réagi. Le banc a pu amener du sang frais. Et puis on fait une bonne deuxième mi-temps, on a le point de bonus, 3 essais à 0, puis on prend un essai, on n'arrive pas à marquer le 4e, mais non, c'est des matchs, on n'a pas répondu à tous les pets qu'on a pris sur l'agressivité, on a resté lucide et surtout efficace sur la seconde mi-temps, donc top, mission accomplie. Une victoire à l'extérieur qui fait du bien au classement. Les hommes du duo Guillaume Maffre-Thomas Bergeon remontent à la 4e place de Fédéral 3. Toujours derrière les 3 quarts d'or, le FC Lyon Rugby, Parthenay et le RC Sablé. Mais Pilboro n'est qu'à 3 points derrière, 3 longueurs de retard que le RCP va tenter de combler lors de la prochaine journée qui se déroulera à domicile le 13 novembre à 15h. Le RCP reçoit Le Mans et l'entraîneur Pilborin compte bien faire le plein pour terminer ce bloc. Écoutez. Là, on est sur 4 victoires. L'objectif, c'est de finir le bloc avec une 5e victoire pour aller chez le leader et aller chercher la 6e, quoi. Donc là, on grappille chaque semaine une petite place au classement. L'objectif, c'est que ce week-end, on en reprenne une encore. Et encore, je crois que si ça peut bien se goupiller, on peut même être 2e. Du ballon ovale, on enchaîne avec le ballon rond et on commence cette page football avec La Rochelle qui remporte le derby face au promu Rochefort 2-0. Un doublé de Barthélemy permet aux Rochelais de décrocher les 3 points de la victoire. Fabrice Fontaine était satisfait, mais plus que de la satisfaction, il sent que son groupe monte en puissance au fil des matchs. Je vous propose donc de regarder sa réaction après ce succès. Je pense que surtout c'est dans l'état d'esprit qu'on progresse, c'est ça qui est intéressant. Parce que jouer au foot pour jouer au foot, c'est bien sûr qu'on peut faire des passes, on peut créer des décalages. Après c'est le petit supplément d'âme qui nous manque, qu'avaient les autres équipes. Quand on est comme ça sur 2 ans sur la construction et la reconstruction, on recommence avec 5-6 joueurs nouveaux, jeunes, donc un peu moins d'expérience, naturellement qu'il faut du temps. Et je pense qu'on n'a pas terminé encore, il faut encore continuer. Il y a des joueurs qui n'étaient pas pris dans le groupe ce soir, qui doivent apporter aussi au groupe dès la semaine prochaine. Donc naturellement, on a encore une marge de progression. Regardez le classement à présent. Vous avez indiqué la semaine dernière qu'il n'y avait que 2 points d'écart entre La Rochelle et le podium. Et grâce à ce succès, les Rochelais remontent à la 3e marche du classement, à 1 point derrière Choré second. Bressuire est toujours le leader de cette régionale 1. Le prochain adversaire des Maritimes, ce sera le Poitiers Stade FC, toujours à domicile. La rencontre est programmée, attention, vendredi, jour inhabituel pour La Rochelle. Ce sera le 11 novembre, donc à 18h. Et Fabrice Fontaine veut que son équipe poursuive les efforts établis. Regardez. On est plus cohérent, plus structuré. Après, c'est ce qu'on montrait depuis le début quand même. C'est juste que maintenant, il manque le dernier geste et c'est le plus difficile à travailler, à acquérir. Et même si on l'a sur 1 ou 2 semaines, c'est celui-là qu'il faut tout le temps entretenir pour répéter. Et c'est là où viennent les séries également. Donc maintenant, on est en chasse de séries avec un adversaire qui est sérieux concernant le Stade Poitvin la semaine prochaine, qui est toujours un adversaire aléatoire, qui dépend de son équipe première. Donc naturellement, toujours se concentrer sur nous, ce qu'on met en place cette semaine et essayer de le répéter la semaine prochaine. Régional 2 maintenant et 2 résultats ce week-end. L'Étoile Maritime d'Alain Tchoc s'est lourdement incliné sur la pelouse de Cozes 4-0. Et l'autre club de la Charente-Maritime, le FC Périgny, continue son bon début de saison en allant s'imposer à Merpin 2-1. Les Pérignaciens n'ont toujours pas perdu un seul match cette saison. Une série de 4 victoires et un match nul qui leur permet de prendre la tête du classement. Ils devancent Charente-Limousine et le FC Rété. L'Étoile Maritime est à la 5e position. Périgny et Villeneuve évolueront en même temps lors de la prochaine journée. Ce sera le 13 novembre à 15h. Les joueurs de Damien Leclerc iront à Cognac et ceux d'Alain Tchoc recevront Dompierre pour un derby qui s'annonce déjà bouillant. On part sur les parquets de la Pro B à présent et toujours aucune trace de victoire dans la besace du stade Rochelais Basket. Les Rochelais ont une nouvelle fois été défaits 83-88 à Gaston Nevers contre Angers.
Menés de 25 points à la fin du troisième quart-temps, les Maritimes ont tenté un sursaut d'orgueil, mais ils partaient de trop loin pour espérer jouer la gagne. Julien Corté souligne le manque d'intensité de ses joueurs. Regardez. On sait qu'Angers met une grosse intensité, on sait qu'Angers va jouer dur, on est préparé à ça et on n'est pas dans le combat, quoi. Forcément, ils sont à un gros niveau d'intensité et nous on répond pas dans l'intensité, clairement. Nous on savait qu'il fallait pas rentrer dans un concours tir à 3 points contre cette équipe, qu'il fallait se passer le ballon et driver dans la raquette, repasser le ballon, et quand on le fait bien. Quand on est agressif, on a eu des paniers faciles, mais quand on gèle un peu le ballon ou quand on s'entête à tirer, ils nous font déjouer et on le savait, quoi. Donc en première mi-temps, parce qu'on n'est pas dans l'intensité, en deuxième on n'a pas changé grand-chose, on a juste monté l'intensité, du coup on court, du coup on a du jeu rapide, et le match il est perdu au début de la deuxième mi-temps, quand on se fait dunker dessus, quand on leur laisse des tirs ouverts, on repart trop loin, c'est en trompe-l'œil après. Une défaite qui fait plus mal que les autres. Les Angevins sont également promus en Pro B cette saison, comme La Rochelle. Et si le niveau est censé être quasiment le même, Julien Corté compte avoir quelques discussions avec ses joueurs pour comprendre ce qu'il ne va pas et pourquoi l'intensité n'est pas présente pendant ces 40 minutes. Toutes les défaites font mal, mais quand on en est à 3 et qu'on en enchaîne une 4e contre un promu, parce que là on peut pas dire c'est Antibes, ils ont le 3e budget, la 3e masse salariale de la division, c'est Châlons-Reims s'ils descendent de Pro. Angers ils viennent de N1 et Angers ce soir ils nous ont marché dessus, donc elle fait mal. J'espère qu'elle nous fait prendre conscience qu'on n'est pas dans le vrai, quoi. Et là je parle d'engagement, d'intensité, d'investissement, quoi. Pourquoi on est capable de le faire sur les 6-7 dernières minutes, pourquoi on ne joue pas tout le temps comme ça, quoi. L'entraîneur des Jaunes et Noirs soulève un point, le manque de cohésion de son effectif. Écoutez-le. Ouais, dans les moments durs, il nous manque peut-être ce supplément d'âme ou cette osmose de groupe qui permet de se sublimer. Au contraire, nous, notre collectif se délite et on se raccroche. On reste pas ensemble, on se raccroche pas les uns aux autres et il y a un vrai problème. Au classement, pas de changement pour La Rochelle qui est seule lanterne rouge de Pro B avec 4 défaites en autant de journées en haut du championnat. La première défaite de Denain, désormais 3e, profite à Quimper et Chalon-sur-Saône. Boulazac est 10e. Et si je vous parle de Boulazac, c'est parce que ce sera le prochain adversaire du Stade Rochelais Basket. Les Maritimes se déplacent sur le parquet des Périgourdins le 20 novembre prochain à 15h15. On termine ce journal par du volley cette semaine. Après un coup d'arrêt le week-end passé, les Rochelaises ont remis la marche en avant en s'imposant facilement 3-7-0 à domicile contre Montgermont. Un match maîtrisé dans sa globalité par les filles de Maëlle de Kergré. En place offensivement et solide en défense, le LRVB n'a laissé aucune chance à son adversaire. Le groupe continue de monter en puissance au fil des rencontres. Et avec 4 victoires en 5 matchs, les Rochelaises sont toujours dauphins du leader Poitiers avec 2 points de retard. Nantes ferme la 3e marche du podium au même nombre de points que les Maritimes. Lors de la prochaine journée, la 6e, La Rochelle reçoit de nouveau. Cette fois-ci, ce sera Rennes, leur adversaire du week-end. Un match programmé le 20 novembre à 15h. Et c'est sur cette victoire des volleyeuses rochelaises que l'on se quitte cette semaine. Nous, on se retrouve lundi prochain pour continuer de faire le tour de l'actualité sportive en Charente-Maritime. En attendant, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.